Parce que les gens souvent, par exemple sur Instagram ou autre, ils vont venir pour votre contenu au départ, alors ça c'est sûr, ils vont venir soit parce qu'ils aiment bien vos illustrations, parce qu'ils aiment bien vos conseils, etc. Mais par contre, ils vont rester pour la personne que vous êtes. Ils vont rester pour la connexion qu'ils peuvent avoir avec vous. Donc ça c'est important de garder ça en tête et de se dire que bah oui en fait, réfléchissez en fait aux comptes que vous suivez assidûment et pourquoi vous les suivez, ce que vous aimez dans ces comptes là. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie d'aborder le sujet de la création de contenu. Donc la création de contenu c'est quoi? C'est tout ce qu'on va créer pour les réseaux sociaux, notamment Instagram, beaucoup quand on est créatif, mais ça peut aussi être des articles de blog, une newsletter, une chaîne YouTube, un podcast, voilà, il y a plein de possibilités de créer du contenu. Alors aujourd'hui j'avais envie d'aborder ce sujet parce que on a beau être créatif, parfois je pense qu'on a tous été confrontés à la panne d'inspiration, tout simplement le vide intersidéral où on n'a absolument plus d'idées de contenu et surtout parfois on peut se sentir essoufflé, être à bout d'inspiration tout simplement. Donc vous me direz en commentaire si vous avez déjà ressenti ça. C'est vrai qu'en fait aujourd'hui il y a du contenu à l'appel partout, tout le temps. Il y en a tellement d'ailleurs qu'on peut pas... là on est arrivé dans une phase en fait où il y a tellement de contenu sur internet qu'on ne peut pas absorber, voilà, on est obligé de regarder les vidéos en accéléré, etc. Enfin bref, on n'arrive pas à tout absorber et parfois, moi je sais que ça me le fait aussi, vous me direz si c'est votre cas, mais parfois on peut tout simplement se sentir déjà... avoir une espèce d'overdose de tout le contenu qui se trouve en ligne, d'avoir une espèce de ras-le-bol de toute cette profusion de contenu pour créer du contenu, vous savez, du contenu parfois vide de sens, du contenu parfois peu qualitatif, etc. Et du coup, on n'a pas forcément envie de participer à ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer cet épisode, parce que je voulais vous dire que créer du contenu, c'est pas forcément quelque chose qui se doit d'être pénible. Ça peut même être quelque chose de très amusant et de très gratifiant quand on arrive à trouver une ligne directive qui corresponde à votre activité et surtout qui parle à votre audience, que ça pique sa curiosité, qu'elle se sente concernée. Là du coup vous pouvez commencer à instaurer un dialogue avec votre audience et c'est là où ça devient gratifiant, vous avez des réponses, vous avez de l'engagement, vous avez vraiment une communauté qui s'instaure et vous savez que vous êtes utile, voilà, vous vous sentez beaucoup plus utile quand vous créez du contenu qui parle à votre audience et c'est beaucoup plus gratifiant, ça donne envie de continuer, beaucoup plus que quand on poste un petit peu à l'aveugle sans savoir pourquoi on le fait, etc. Alors pourquoi c'est important de créer du contenu aujourd'hui quand on est à son compte, quand on est créatif et en l'occurrence de poster du contenu régulièrement, d'être assez régulier dans sa façon de poster, tout simplement parce que ça va vous permettre d'instaurer une relation de confiance avec votre audience. Les Américains parlent du know, like and trust, qui veut dire connaître, aimer et faire confiance, et c'est exactement les trois choses dont vous avez besoin pour votre activité. Donc les gens ont besoin de savoir qui vous êtes, ils ont besoin d'en savoir plus sur vous pour apprendre à vous aimer, et ils ont besoin de voir que vous êtes une personne référente, que vous êtes une personne vers qui ils vont pouvoir se tourner pour des conseils, pour un sujet en particulier, sur le sujet en l'occurrence que vous maîtrisez. Et voilà, donc ça c'est justement grâce à la création de contenu que vous allez pouvoir commencer un échange comme ça et développer cette relation de confiance avec votre audience. Par ailleurs, le fait de créer régulièrement, c'est pour ça que je vous disais que c'était important de créer du contenu régulièrement. Comme moi je peux le faire par exemple avec ma news hebdo, si vous êtes abonné. Si vous n'êtes pas abonné, je vous mettrai, il y a toujours le lien dans la description, donc je vous inviterai à aller voir. C'est de créer un rendez-vous avec votre audience, qu'elle sache, vous savez c'est comme à la télé, c'est pas pour rien que toutes les émissions sont toujours à la même heure, etc. C'est justement comme pour créer un contenu, un rendez-vous, et que les gens sachent que le mercredi à midi, en l'occurrence, ils vont recevoir ma news hebdo. Et voilà, ça devient comme une habitude, ils savent que à cette heure-ci, ils vont pouvoir lire mon contenu, etc. Et ça, du coup, ça permet que les gens se souviennent de vous, en fait, et de rester un peu dans leur esprit. Parce que, encore une fois, avec toute la quantité de contenu qu'on peut absorber tous les jours, c'est pas facile de faire sa place et c'est pas facile de gagner en visibilité et que les gens, tout simplement, se rappellent de vous. Donc alors aujourd'hui dans cet épisode je vais vous expliquer un petit peu comment je trouve toutes mes idées de contenu, aussi bien pour mon compte Insta que cette chaîne YouTube, que ma news hebdo aussi.
Je vais vous expliquer un petit peu comment je m'y prends, parce que l'idée de cet épisode, c'est que vous ne soyez plus jamais à court d'idées, et surtout que vous puissiez créer un contenu qui, encore une fois, qui vous ressemble, qui soit adapté à votre audience, qui soit adapté à ce que vous recherchez, et à vos objectifs, et surtout que vous vous sentiez pas obligé de faire du contenu peu qualitatif parce que vous avez l'impression que c'est ce qu'il faut faire. Par exemple, tous les reels un peu, parfois un peu débiles qu'on voit partout. Alors je dis pas que c'est bien d'avoir un petit peu d'humour, d'injecter un petit peu d'humour dans sa communication. Moi je trouve ça sympa. Par exemple, je trouve que Pretty Little Fun, si vous la suivez sur Instagram, je vous mettrai le lien. C'est quelqu'un qui poste du contenu hyper élégant, hyper classe, hyper raffiné et tout. Mais de temps en temps, enfin, elle fait beaucoup de reels dans lequel elle injecte beaucoup d'humour et c'est très bien fait. Ça correspond à ses valeurs, ça détonne pas. Et l'humour, ça marche toujours bien aussi sur les réseaux sociaux. Mais encore une fois, je vais vous montrer que vous n'êtes pas obligé de faire des reels où vous dansez, où vous montrez des étiquettes, etc. pour faire comme tout le monde. Non, vous n'êtes pas obligé. Si vous trouvez que ça ne correspond pas à vos valeurs, si vous trouvez que tout simplement vous n'avez pas envie de faire la même chose que tout le monde, et je vous comprends, je vais vous montrer que vous n'êtes pas obligé de suivre toutes ces tendances là. Vous pouvez très bien créer une communication qui vous corresponde à 100%, qui véhicule vos valeurs et qui soit votre communication, qui s'adresse à votre audience en particulier. Alors la première chose pour ne jamais être à court d'idées pour votre création de contenu, c'est avant tout d'être clair sur votre objectif dans votre création de contenu. Alors du coup, pour savoir qu'est-ce que vous voulez faire de votre création de contenu, quel objectif atteindre avec votre création de contenu, c'est déjà très important dans un premier temps d'avoir des objectifs tout court. Si vous n'avez aucun objectif, si vous ne savez pas ce que vous avez envie de produire, quels sont vos objectifs à terme, par exemple moi, mon objectif de ce trimestre, ça va être de créer un membership. Du coup, je sais que j'ai envie d'attirer des gens susceptibles d'être intéressés par le contenu de mon membership. Donc mes objectifs sont clairs, mes objectifs professionnels, on va dire, sont clairs, et du coup après je vais les lier avec mes objectifs de création de contenu. Alors d'ailleurs, si c'est pas encore fait, si vous n'avez pas encore planifié vos objectifs pour l'année 2022, je vais vous inviter à télécharger le kit de l'illustratrice organisée 2022, c'est la 6e édition, dans lequel vous pourrez trouver tous les outils nécessaires pour pouvoir faire bilan de votre année 2021 si c'est pas déjà fait, mais c'est très important pour pouvoir ensuite justement planifier l'année 2022 et décider de vos objectifs et qui va pouvoir justement après diriger tout le reste de votre création de contenu. Alors moi je sais que par exemple je me fixe à peu près, j'essaye de me fixer un objectif par trimestre. Bon, souvent il y a des trucs qui débordent, mais je m'en fixe un, comme ça je sais sur quoi je me concentre, l'objectif principal. Et les deux autres, s'ils sont pas remplis à la fin du trimestre, c'est pas très grave, c'était pas mon objectif principal. Donc comme je vous disais, ce trimestre-ci, c'est la création de mon membership. Mais je suis aussi en train de refaire mon site internet, que j'aurais dû faire à la fin de l'année, mais j'étais débordée. Et je suis en train d'embaucher une nouvelle assistante, donc c'est tout nouveau pour moi. J'avais prévu de le faire un peu plus tard, mais du coup ça s'est goupillé comme ça, donc voilà. Je peux vous donner d'autres exemples d'objectifs, par exemple ouvrir sa boutique en ligne, rafraîchir son portfolio pour vous ouvrir de nouvelles opportunités et attirer de nouveaux clients. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Quand on est illustrateur, en fait je dis souvent, tous les illustrateurs ont une carrière différente les uns des autres. Être un illustrateur, ça peut être plein de choses en même temps. Ça peut être créer une chaîne Patreon, créer de l'affiliation, enfin voilà, il y a vraiment plein de profils différents, donc à vous de décider vers quoi vous avez envie d'aller, ce que vous avez vraiment envie d'atteindre comme objectif. Après, en fonction de vos objectifs, justement, vous allez vraiment pouvoir être clair sur votre type de client. Par exemple, si vous voulez répondre à des commandes commerciales, vous savez que les clients que vous allez viser dans votre création de contenu, ça va être essentiellement des marques. Après, si vous voulez créer un produit numérique de conseil, un e-book ou autre, destiné à donner des conseils pour les illustrateurs par exemple, comme moi j'ai pu faire par le passé, vous savez que votre audience, ça va être des illustrateurs comme vous.
Enfin, vous voyez, faut vraiment être clair en fait sur votre audience et sur qui vous voulez viser. C'est vraiment le cœur, la première chose à faire avant de décider de créer du contenu. Et je vous jure qu'une fois que vous serez clair là-dessus, ça sera beaucoup plus simple pour vous de créer votre contenu pour tous les réseaux, sur toutes les plateformes. Donc voilà, vous l'aurez compris, l'objectif c'est vraiment de lier, de connecter en fait votre objectif du trimestre avec votre objectif de création de contenu pour avoir quelque chose qui corresponde à votre ligne éditoriale et savoir pourquoi vous créez votre contenu. Quelle est l'utilité, quel est le but de votre création de contenu. Vous pouvez avoir plusieurs objectifs, ça peut être fédérer une communauté, gagner en visibilité, augmenter le nombre d'abonnés à votre newsletter, teaser sur un nouveau produit que vous êtes sur le point de sortir. Enfin, vous voyez, il peut y avoir plein d'objectifs différents, mais c'est important que votre objectif soit clair pour développer votre création de contenu. Donc à vous de voir comment vous planifiez vos objectifs, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que tout le monde. Vous pouvez vraiment créer un contenu qui vous ressemble, qui soit unique, et c'est d'ailleurs pour cette raison que les gens vont avoir envie de vous suivre. Donc ça voilà, c'était un petit peu mon premier secret, ma première méthode pour créer votre contenu et ne jamais être à court d'idées. Maintenant mon deuxième secret, c'est quelque chose que je fais depuis pas très longtemps, je vous avoue, c'est de vous faire un Google Doc ou n'importe quel fichier Excel, enfin l'idée c'est d'avoir vous savez, un espèce de tableau, vous pouvez même faire sur papier, sur lequel vous allez noter vos idées au fur et à mesure qu'elles vous viennent. Parce que je sais pas pour vous, mais moi je sais que mes idées elles me viennent quand je suis sous la douche, quand je fais la vaisselle, quand je suis en train de passer le balai, enfin vous voyez, quand mon cerveau est en roue libre en fait tout simplement. C'est à ce moment là que les meilleures idées viennent, les idées les plus créatives, parce que c'est qu'en fait quand on fait rien, qu'en fait les idées se connectent les unes aux autres et génèrent de bonnes idées en l'occurrence. Donc du coup voilà, ça c'est vraiment mon secret, enfin un de mes secrets en fait pour avoir toujours ne jamais être à court d'idées. C'est dès que j'ai une idée, pof, je vais sur ce tableau, ce Google Doc, et j'ai 3 cases en fait. Alors j'ai une case pour noter l'idée, une case pour noter le type de contenu, et une case pour noter le type d'audience. Alors le type de contenu, ça va être soit post Insta, carousel, reels, article de blog, vidéo, newsletter. Et bon, vous verrez en fonction de vos médias et vos types de contenu. Mais voilà, c'est important aussi de mettre ça dans cette case-là, comme ça vous savez à quoi ça correspond. Et donc l'audience pour savoir à qui vous adressez. Et une fois que vous avez besoin, le jour où vous avez besoin de créer votre contenu, vous n'avez pas besoin de réfléchir en fait. Et franchement, c'est pas dans ces situations-là qu'on trouve les meilleures idées. D'ailleurs, moi en général, quand je faisais ça avant, j'étais vraiment le vide intersidéral dans ma tête. Genre quand je devais m'asseoir et me dire, ok, qu'est-ce que je vais poster ? Aucune idée. Alors que maintenant, j'ai plus jamais ce problème-là parce que j'ai ce Google Doc qui est rempli de choses. Et en fait, il est toujours en train d'être... je suis toujours en train de rajouter des nouvelles idées en fait au fur et à mesure, donc en fait j'en pioche une, mais en fait entre temps j'en ai eu 10 autres, donc c'est sans fin en fait, c'est vraiment un puits sans fin et ça me permet moi de gagner énormément de temps et surtout d'avoir de meilleures idées. Alors mon troisième secret, c'est quelque chose que j'ai mis en place pendant les fêtes, c'est d'aller chercher vos 20 meilleurs contenus de l'année précédente. Alors forcément si vous êtes nouveau dans la création de contenu, que ça fait pas longtemps que vous créez du contenu, si ça fait moins d'1 an, ça va être compliqué, vous n'aurez peut-être pas grand chose, mais si ça fait au moins 1 ou 2 ans que vous créez du contenu régulièrement, vous devez sûrement avoir tout un tas de posts, tout un tas d'articles ou autres dans lesquels vous allez pouvoir piocher et dans lesquels vous allez pouvoir déterminer les 20 meilleurs posts en fonction du nombre de vues, de clics, etc., du nombre de commentaires aussi. Et à partir de cette liste de 20 contenus, vous allez après par la suite tirer des ficelles comme ça pour tirer par exemple 3 nouvelles idées à partir d'un sujet. Et de cette façon, avec une bonne idée que vous avez pu avoir et que vous savez à toucher votre audience, à piquer sa curiosité, vous allez pouvoir tirer 3 nouveaux sujets. Donc ce qui fait qu'avec un sujet, ça vous fera 60 nouveaux sujets. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de partir de zéro, surtout quand on commence à créer du contenu, qu'on en poste régulièrement. Après, du coup, ça va vous prendre... Au début, c'est vrai qu'on est obligé de partir de zéro, c'est sûr. On est obligé de tester plein de choses. Moi, je sais que j'ai testé plein de choses à mes débuts. Il y a des trucs qui ont fonctionné, d'autres pas. Et après, l'idée, c'est de capitaliser sur ce qui fonctionne et de pas toujours être obligé de réinventer la roue. Vous pouvez très bien reprendre un sujet et, comme je vous le disais, en faire 3 autres et vous faire gagner énormément de temps dans votre création de contenu.
Vous pouvez également alterner les plateformes. Par exemple, si vous avez un sujet qui a bien fonctionné sur Insta, pourquoi ne pas le réutiliser pour faire une vidéo YouTube ou un article ou un podcast ou une newsletter? Parce que les gens qui sont sur votre compte Insta, ils vont pas forcément être sur votre newsletter, ils vont pas forcément regarder vos chaînes YouTube. Je me suis vraiment rendu compte de ça, moi, depuis que je suis un petit peu partout. Je me dis, ah, mais c'est fou, il y a un truc que j'arrête pas de dire sur Insta, mais en fait, quand je le dis sur YouTube, c'est comme si c'était nouveau, alors qu'en fait, j'en ai parlé plein de fois. Mais parce que ces gens-là ne regardent pas forcément mon compte Insta. Donc c'est pour ça que vous pouvez aisément réutiliser un contenu que vous avez créé sur une plateforme pour le mettre sur une autre plateforme. Et aussi, par exemple, si vous avez écrit un article, vous pouvez très bien prendre un petit bout qui est un petit bout un peu fort, un petit peu voilà, qui a de l'impact, et en faire une citation que vous allez pouvoir mettre sur votre compte Instagram. Alors après, les citations, c'est pas, enfin une citation ou comment dire, une affirmation ou quelque chose comme ça. C'est pas quelque chose qui va être adapté à tous les contenus, j'en suis bien consciente. Moi, je commence à en mettre un petit peu parce que ça c'est adapté à mon audience, mais mon audience actuellement c'est beaucoup des illustrateurs, des créatifs. Mais quand on est illustrateur, on n'a pas forcément cette audience-là. On peut avoir une audience plus de clients pro et ça sera peut-être pas forcément adapté, mais en tout cas c'est une idée aussi de reprendre du contenu et de le réutiliser. Alors mon quatrième secret, ça va concerner les visuels parce que bon, les idées, on a vu un petit peu comment on pouvait les réutiliser, etc. Mais quand on est créatif, on aime bien avoir un beau feed sur Instagram et donc on a besoin de beaucoup de photos. Alors moi, c'est vrai que ça c'était un truc qui me manquait beaucoup au début, les photos. Donc je m'y suis mis et je vous conseille, si c'est pas déjà fait, de vous y mettre sérieusement à essayer de vous améliorer dans ce domaine-là parce que c'est très important d'avoir des belles photos dans votre feed pour mettre en valeur votre univers, parce que si vous avez des belles illustrations à côté des petites photos ou des photos moches ou des photos de stock ou des photos pixelisées, etc., malheureusement ça va décrédibiliser vos belles illustrations. Donc c'est vraiment important d'avoir de la qualité dans tous vos visuels en fait. Et alors les conseils que je peux vous donner par rapport à ça, j'ai plusieurs conseils par rapport à ça. C'est quand vous faites des photos, ne faites pas une seule photo. Par exemple, si vous avez prévu de faire je sais pas moi, une photo pour votre boutique en ligne et que par exemple c'est un bloc-notes, voilà, vous avez envie de prendre ça en photo, faites-vous votre petit univers, faites-vous votre petit setup, mettez les objets, enfin vous savez, moi j'appelle ça des props. Quand je fais une photo, généralement je mets mon produit, puis à côté je vais mettre des petites choses autour pour créer un univers, pour créer quelque chose, une petite ambiance, etc. Donc faites ça, faites votre petit setup et ensuite une fois que vous avez votre photo, et ben déjà, alors première chose, quand vous avez votre photo, faites-la en plusieurs formats. Format carré, format vertical pour les stories, ne pas oublier, format carré pour les posts Insta et format horizontal si vous avez prévu de l'utiliser sur votre site internet pour des bannières par exemple. Donc ça c'est important de ne pas oublier qu'avec un seul angle on peut faire plusieurs photos qui va pouvoir être utilisées déjà sur les différents formats parce qu'il y a différents formats. Première chose, mais une fois que vous avez cette photo, vous aviez cette photo en tête, produit de face, etc. Après, libre à vous de tenter d'autres angles, de faire votre photo dans plusieurs angles, de façon à pouvoir reposter après par la suite le même produit un peu plus tard avec un angle différent. Parce que bon, vous pouvez réutiliser du contenu, mais c'est mieux que ça soit quand même un angle différent, quelque chose un petit peu différent quand même. Donc voilà, ne faites jamais, ça c'est un truc que je faisais avant, donc ne le faites jamais une seule photo par shooting entre guillemets. Essayez vraiment d'en faire dites-vous allez, je prends 2 heures ou 1 heure, peu importe le temps que vous prenez, mais en tout cas, dites-vous allez, je fais pas juste une photo, je fais vraiment plusieurs photos, essayez d'en faire au moins 10 ou un truc comme ça à chaque fois pour avoir un certain contenu quoi, et pas avoir à refaire des photos au fur et à mesure. Moi je sais que j'en fais quasiment plus du tout maintenant parce que j'ai toujours un stock avec moi et c'est vachement pratique quoi. Pareil, quand vous faites votre shooting photo, une fois que vous avez fait toutes les photos de vos produits, etc. Après, ma petite astuce, c'est de vous enlever par exemple votre bloc-notes là, vous l'enlevez de la scène, vous l'enlevez, il reste plus que les props. Et là, vous essayez de faire des photos un peu sympas juste avec les props. Vous pouvez avoir votre table, la lumière, enfin, je sais pas, une bougie, peu importe, un livre, etc. Et vous faites des photos comme ça, juste d'ambiance en fait. Et ça, c'est le genre de photos que vous allez pouvoir utiliser pour parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec vos dessins. Vous allez pouvoir, je sais pas, parler de vous par exemple, parler de comment vous sentez, etc. Avec, avec une image qui soit quand même dans le même ton que votre feed, qui soit dans les mêmes
dans le même style quoi, tout simplement, dans le même univers, et ça va pas détonner dans votre feed, et en même temps ça vous permettra d'avoir une photo en plus en n'ayant pas fait grand chose. Et une dernière chose concernant les visuels photos, comment avoir un stock de visuels photos tout simplement. Si vous n'y avez pas encore pensé et si vous avez envie de le faire, parce que je sais que ce ne sera pas le cas de tout le monde, c'est de faire appel à un photographe pour faire des shootings photos de vous en fait. Tout simplement parce que je sais que vous êtes sûrement nombreux à dire ah non non non, des photos de moi c'est mort, j'en ferai jamais. Et je vous comprends parce que moi j'ai mis énormément de temps pour ma part à avoir des photos de moi dans mon feed. Avant c'était vraiment mes illustrations et point barre, c'était tout. Mais c'est vrai que j'ai commencé à m'y mettre petit à petit. Au début c'était, je me prenais mes photos moi-même, j'en faisais 15 pour avoir une photo à peu près décente, je la modifie à fond j'avoue, enfin j'ai rajouté plein de filtres et tout pour, parce que je me supportais pas, j'aimais pas ma tronche en photo quoi tout simplement, et je pense qu'on est nombreux dans ce cas là. Alors depuis j'aime toujours pas mais je me suis habituée en fait, et maintenant je me dis ouais c'est pas grave, c'est ma tête quoi. Mais je peux comprendre que vous ayez pas envie de vous montrer, c'est un peu se montrer vulnérable quelque part, et je peux tout à fait comprendre, mais sachez que ça peut vous rendre vraiment service, tout simplement parce que les gens à qui vous adressez c'est des êtres humains, et qu'en fait on est avant tout sur les réseaux sociaux pour se connecter avec d'autres êtres humains, et que c'est toujours intéressant, c'est toujours bon de savoir à qui on s'adresse. Et ça permet de mettre tout simplement un visage et de se dire on a l'impression de parler à la personne en vrai et pas juste une image. Enfin vous voyez, tout de suite ça rend les choses plus concrètes et plus authentiques tout simplement. Donc voilà, si j'ai réussi à vous convaincre, ou en tout cas si vous avez aucun problème avec le fait de montrer votre visage, vraiment je vous incite à faire appel à un photographe dont c'est le métier et qui saura faire des belles photos de vous. C'est pas si cher que ça honnêtement. Moi j'en ai fait des shootings jusqu'ici, et je m'apprête à en faire un autre là à l'heure où je vous parle, demain matin, et j'ai trop hâte d'ailleurs. Par exemple vous pouvez avoir entre 50 et 100 photos, vous voyez, donc après vous avez de quoi faire sur les réseaux sociaux, donc c'est vrai que même si vous faites un shooting par an, déjà vous avez plein de photos pour toute l'année quoi. Et pour tous les moments où vous savez pas quoi poster, c'est vachement utile. Et puis sur ces photos là vous n'êtes pas obligé de vous montrer votre visage. Moi je sais que j'ai plein de photos où on me voit un peu comme ça, ou de dos en train de courir, en train de danser sur la plage et tout. C'est plus des photos d'ambiance, des photos poétiques, mais du coup ça colle avec mon univers et ça colle avec mon audience, c'est ce que j'ai envie de transmettre comme valeur, etc. Et en même temps c'est des photos personnelles, on va pas la retrouver ailleurs celle-là, vous voyez, c'est vraiment, c'est Bibi quoi, donc voilà. Donc c'est vraiment, si vous avez pas passé ce cap, en tout cas pour le moment, franchement je vous le conseille de le faire, si vous avez envie de le faire évidemment. Et enfin mon cinquième secret, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais pour savoir de quoi parler en fait sur les réseaux sociaux, sur vos différentes plateformes, c'est de parler de vous en fait. Et là pareil, je sais que vous allez pour certains dire j'ai pas trop envie de parler de moi, et puis est-ce que ça va vraiment intéresser les gens, etc. Alors je vous dis pas de parler de ce que vous avez mangé la veille, etc. Mais essayez de trouver 3 à 5 thèmes de choses dont vous avez envie de parler, de choses que vous avez envie de partager, qui collent un petit peu avec ce que vous avez envie de véhiculer comme valeur. Moi par exemple actuellement là je me suis mis à parler de livres, et notamment que j'avais envie de commencer une collection de livres antiques, enfin vous voyez, je parle aussi de mon chien, enfin voilà, parce que pour moi ça fait partie de mon univers et de choses que j'ai envie de véhiculer. Il y a plein d'autres trucs dont je vais pas parler parce que ça colle pas avec ce que j'ai envie de montrer. Vous n'êtes pas obligé de tout montrer encore une fois, mais vous pouvez décider de ce que vous avez envie de montrer et de ce que vous n'avez pas envie de montrer, et d'en parler aussi. Vous pouvez décider de sujets que vous avez envie d'évoquer, et encore une fois parce que ça va vous permettre encore une fois de créer vraiment une connexion avec votre audience, de parler d'être humain à être humain, parce que les gens souvent, par exemple sur Instagram ou autres, ils vont venir pour votre contenu au départ, ça c'est sûr, ils vont venir soit parce qu'ils aiment bien vos illustrations, parce qu'ils aiment bien vos conseils, etc. Mais par contre ils vont rester pour la personne que vous êtes, ils vont rester pour la connexion qu'ils peuvent avoir avec vous. Donc ça c'est important de garder ça en tête et de se dire que oui en fait, réfléchissez en fait aux comptes que vous suivez assidûment et pourquoi vous les suivez, ce que vous aimez dans ces comptes là. Moi je sais qu'il y a des comptes, je suis des comptes de blogueuses, pourtant je suis pas du tout, c'est pas un contenu si vous voulez qui me parle, voilà, j'ai pas envie d'être blogueuse mode, mais par contre il y a certaines blogueuses, par exemple elles en parlent, que je suis quasiment depuis très longtemps voilà, pendant un temps je la suivais vraiment tous les jours, je regardais ses stories, etc.
Parce qu'il y a vraiment un storytelling, en fait, elle nous parle d'elle et du coup, elle se montre un peu vulnérable et on a envie d'en savoir plus, on a envie de continuer l'histoire, etc. Le storytelling, c'est hyper puissant et c'est justement ça, c'est le fait de raconter un petit peu son histoire et de parler un peu de soi, de se rendre un peu vulnérable en fait, pour donner tout simplement, pour recevoir, pardon, tout simplement, c'est important de donner un peu de soi pour que les gens rentrent dans votre univers, pour qu'ils vous fassent confiance. C'est important de donner un petit peu de soi. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à ce sujet dont la personne m'a autorisée à en parler, donc je vais pouvoir en parler. C'est une illustratrice qui s'appelle Anso qui s'est lancée assez récemment et qui a décidé en fait de... En fait, elle était infirmière, je crois qu'elle est toujours infirmière, et en fait, elle a décidé de dessiner les chirurgiens en train d'opérer. Pendant qu'ils sont en train d'opérer, voilà, donc de dessiner leurs portraits et de leur vendre en fait. Et alors du coup, je sais plus comment ça s'est passé exactement, je crois elle dessinait pour le plaisir, et puis un jour on lui a dit ah ben j'aimerais bien que tu me dessines, etc. Et du coup elle a commencé son business comme ça. C'est quand même hyper niche quoi comme type d'activité et ça marchait bien, elle a fait plusieurs ventes, elle vendait dans les 1000 euros je crois le portrait, donc ça fonctionnait bien pour elle. Et du coup elle s'est dit chouette, j'ai envie de continuer là-dedans, donc je vais commencer à prospecter. Et là où en fait ses anciens collègues avec qui, enfin ou c'est toujours ses collègues, je ne sais pas, avec les gens avec qui tout simplement, les chirurgiens avec qui elle a travaillé depuis 10 ans, là où ils étaient hyper enthousiastes, qu'ils ont accepté ses tarifs sans broncher, parce qu'ils étaient contents de travailler avec elle et qu'ils étaient, voilà, ils étaient contents qu'elle leur tire leur portrait finalement. Bah, les nouvelles personnes qu'elle a contactées, les gens vers qui elle a prospecté, qu'elle a contacté, les autres chirurgiens qui la connaissaient pas tout simplement, et ben impossible de leur faire accepter le tarif, impossible de leur... Enfin voilà, impossible de trouver des clients chez les chirurgiens qu'elle connaissait pas tout simplement. Donc hier, ou avant-hier, elle m'a envoyé un message, elle me dit mais pourquoi ça marche pas? Pourquoi les gens avec qui je travaille, ils acceptent mes tarifs et pourquoi ceux qui me connaissent pas, ils acceptent pas mes tarifs? Et c'est justement pour cette raison. C'est parce qu'ils vous font pas confiance en fait. Et ils font pas confiance parce qu'ils vous connaissent pas. Et justement, c'est encore une fois la création de contenu, ça sert à ça en fait, ça sert à montrer votre loyauté, le fait que vous êtes régulier, que vous êtes là pour eux, en fait, de créer du contenu, donc adapté à votre cible hein, en l'occurrence, ça vous permet justement voilà, de montrer que vous êtes là, que vous êtes pas, que vous êtes sérieux et que vous êtes une personne de confiance tout simplement. Et la confiance, c'est pas quelque chose qu'on peut obtenir rapidement. Malheureusement, c'est comme tout, hein, c'est comme tout business, ça prend du temps. Il n'y a pas de raccourci en fait pour atteindre le succès. Il y a des routes plus ou moins sans embûches, on va dire. Il y a des moyens d'y arriver sans perdre de temps, voilà. Mais par contre, il n'y a pas de solution miracle. Surtout pour développer une relation de confiance. Bah, vous voyez, avec un ami, bah, ça prend du temps. Moi je sais que par exemple quand j'ai eu mon chien, j'ai commencé à rencontrer des gens au parc à chiens et au début on était un peu comme ça, on se regarde un peu en chien de faïence, puis on a commencé à parler, puis moi comme je suis du genre introvertie, j'ai mis du temps un petit peu à me dévoiler. Au début je devais passer pour quelqu'un de très coincé je pense. Et puis petit à petit, après on s'est revus, puis au bout d'un an, là ça fait quoi? Ça va faire presque 2 ans. Aujourd'hui je peux dire que je me suis fait des vrais amis, mais ça prend du temps. Alors c'est peut-être pas forcément une bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle c'est que la régularité, la constance, le fait d'être loyal en fait aussi envers votre audience, ça a fini par payer. Et c'est la seule façon de générer de la confiance et du coup d'aider votre business à se développer tout simplement. Donc voilà, parler de soi, c'est une des manières de créer une relation de confiance. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, parler de soi, c'est ce qu'il y a de plus facile en fait. Parce que c'est un sujet que vous connaissez par cœur. Donc une fois que vous avez trouvé un petit peu la ligne directive que vous avez envie d'employer, le ton aussi, c'est pas forcément facile. Est-ce que vous avez envie de tutoyer les gens? Est-ce que vous avez envie de les vouvoyer? Est-ce que vous avez envie de parler comme dans la vraie vie? Ou dire des gros mots? Je sais qu'il y en a qui disent des gros mots. Moi, c'est un truc que j'ai pas envie de faire par exemple. Mais ça peut être votre cas. Vous voyez, une fois que vous avez trouvé le ton avec lequel vous vous sentez à l'aise et qui correspond à votre cible, c'est beaucoup plus facile de parler de soi que de parler de n'importe quel autre sujet, quoi. C'est encore une fois, c'est un sujet que vous connaissez par cœur. Donc voilà, essayez de trouver encore une fois 3 à 5 sujets que vous allez pouvoir aborder régulièrement. Et le but, ça va être en fait pour vous de trouver des points communs avec votre audience. Parce que c'est sur les points communs, vous savez qu'on peut créer des liens en fait.
dis ah tiens toi aussi bah je sais pas t'aimes les livres anciens par exemple, bah moi aussi j'aime beaucoup, du coup bah tiens on va pouvoir parler, on va pouvoir échanger sur ce sujet etc, je vais pouvoir te suivre parce que ça m'intéresse etc. En fait c'est encore une fois c'est les points communs entre les êtres humains, c'est c'est aussi ce qui nous connecte les uns aux autres quoi, et c'est aussi ce qui prouve qu'on est vraiment des êtres humains avec un cœur etc, des envies, je sais pas, des choses qu'on aime, etc. quoi. Et c'est ça qui se cache en fait derrière tous vos réseaux, derrière toutes vos plateformes. Même si des fois vous avez l'impression de créer du contenu pour la bête qui les nourrit, au final vous avez des vrais êtres humains derrière votre contenu, et c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir les toucher. D'ailleurs moi c'est ce qui m'a fait le plus de peine en fait quand j'ai perdu mon compte Instagram jeudi dernier. Ouais je perds des années de travail, mais c'est surtout la communauté qui est derrière en fait, les gens avec qui je pouvais parler etc. Mais c'est pour ça du coup j'étais hyper touchée, c'est ce qui m'a aidé en fait à monter, pas la pente parce qu'il faut pas exagérer, mais qui m'a reboosté en fait, c'est de voir que toutes ces personnes que vous êtes revenus comme ça en masse sur mon nouveau compte, et je me suis dit ah bah ils sont là en fait, ils sont là pour me soutenir, et c'est vrai que ça m'a fait un bien fou, et je vous remercie encore une fois pour tous vos partages, pour tout votre soutien, pour tous vos petits mots. Ça m'a vraiment permis de mieux digérer le truc et de me dire bon bah au final c'est pas grave, je continue à créer du contenu pour ces gens là parce qu'ils sont là, parce qu'ils me soutiennent, et parce que surtout vous avez envie de voir, enfin voilà, les personnes qui sont revenues sur mon compte Instagram, je sais qu'elles ont envie de voir mon contenu, c'est pas, voilà, parce que moi la dernière chose dont j'ai envie c'est de spammer les gens, de saouler les gens, donc là je me dis bon bah moi là j'ai créé du contenu pour vraiment des personnes qui ont envie de le voir, le lire, enfin voilà, donc ça c'est, ouais, ça fait du bien en fait de savoir qu'on crée du contenu et que derrière il y a des gens qui ont hâte d'en voir plus quoi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura permis de trouver un nouveau souffle à votre stratégie de création de contenu, que vous pourrez à nouveau prendre du plaisir, trouver ça amusant, etc. Parce que vraiment, encore une fois, ça peut l'être, ça peut être amusant de créer du contenu, d'être créatif. C'est notre métier d'être créatif, et c'est un peu un challenge aussi de créer du contenu créatif. Donc j'espère que cet épisode vous aura aidé en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, j'aime toujours lire vos réactions. Vous abonner si c'est pas déjà fait, et partager cet épisode si le cœur vous en dit. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse, bye bye.